Bonjour, nous sommes le 6 avril. Je suis Jean-Philippe Labraise, je suis le conjoint de Madame Karine Trapp. Donc, je suis son conjoint, à la fois son médecin traitant, sa personne de confiance. Donc je souhaite brièvement, en quelques minutes, résumer le dossier de Karine Trapp. Alors il est difficile de résumer 4 années de souffrance, de harcèlement judiciaire en quelques minutes, mais je vais tenter de le faire. Je vous donne d'abord quelques nouvelles de Madame Trapp. Pour ceux qui suivent ce dossier, donc elle a commencé aujourd'hui son 37e jour de grève de la faim, stricte, et elle est entrée à minuit dans son 8e jour de grève de la soif, tout aussi stricte. Donc j'ai dû la conduire hier aux urgences, donc ce sont bien sûr des informations médicales qu'elle m'autorise à donner. Donc je l'ai conduite hier aux urgences suite à un malaise qu'elle a fait avec une perte de connaissance quand même assez prolongée. Donc elle était en hypoglycémie sévère, comme l'a acté ma consoeur. Elle a néanmoins une fonction rénale qui pour le moment tient le coup grâce aux compléments nutritionnels qu'elle prend. Donc elle est sous complexe de vitamine B, sous vitamine C, sans que ça vienne rompre la grève de la faim et la grève de la soif stricte, donc qu'elle suit. Pour résumer ce dossier très rapidement, en fait, et simplement, donc Madame Trapp se sépare il y a 4 ans d'un conjoint violent contre lequel elle porte plainte et lui promet l'enfer, et effectivement, par ces calomnies, ensuite amplement reprises par les services sociaux, c'est l'enfer qui attend effectivement Madame Trapp. Donc puisque en 2017, mai 2017, ses enfants vont lui être arrachés brutalement, Samuel, 2 ans et demi, et Noah, 7 ans et demi, par 4 gendarmes et 2 éducateurs qui vont débouler à son domicile. Et depuis 4 ans, c'est l'enfer pour récupérer les 2 enfants qu'elle n'a toujours pas récupérés. Donc Samuel, le cadet, est avec son père, donc celui qui a calomnié Karine après qu'elle lui ait annoncé qu'elle allait partir, qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Et comment peut-on être heureuse avec quelqu'un qui exerce de la violence physique et psychologique? Et Noah, le plus grand, 11 ans et demi, est en foyer depuis 2 ans et demi. Donc il a été replacé dernièrement en fait, au mois d'octobre dernier, par Madame Lalande, juge des enfants. Donc elle a replacé Noah en foyer pour 15 mois, alors qu'elle avait entre les mains un rapport de la protection judiciaire de la jeunesse qu'elle avait elle-même demandé, mission conduite par une dame très expérimentée, maire d'une commune, membre du conseil général, probablement plus de 30 ans d'expérience, qui est venue avec une psychologue et qui a rencontré tous les acteurs de ce dossier, Madame Trapp, moi, les services sociaux, le foyer. Et cette dame a acté donc dans son rapport, sans aucune ambiguïté, l'extrême bienveillance de la maman, le fait que son conjoint soit quelqu'un d'équilibré, et elle a préconisé le retour de Noah à son domicile. Et avec ce rapport entre les mains, la magistrate l'a néanmoins replacé pour 15 mois en foyer. Il faut dire que Noah ne va pas bien, il se dégrade de mois en mois, il ne cesse de répéter qu'il veut retrouver sa vie d'avant et retourner chez sa maman. Il a dernièrement menacé de se jeter par la fenêtre pour que les gens comprennent qu'il n'est pas heureux là où il est, mais peu importe pour la magistrate, il faut replacer l'enfant. Et en fait, on est rentré avec ce dossier dans un conflit de personnes, très clairement, puisque lorsque la dame de la protection judiciaire de la jeunesse a communiqué au chef de foyer qu'elle allait préconiser le retour de Noah à son domicile, au domicile de sa maman, celui-ci a répondu, ouvrez les guillemets, Madame Trapp aura gagné. Donc on voit bien, pour autant que ça l'ait été un jour, que la préoccupation, les intérêts supérieurs de l'enfant ne sont absolument pas au cœur du problème. Ce qui est au cœur du problème maintenant, c'est de faire payer Madame Trapp, parce qu'elle est restée depuis 4 ans une mère intègre, combative pour récupérer la garde de ses enfants, chose qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Donc pour comprendre aussi ce harcèlement judiciaire, je reviens sur les motifs de la séparation d'avec le père de son cadet, Samuel. Donc elle part au moment, à peu de temps après être partie, elle porte plainte contre lui pour violence. Et lorsqu'il est auditionné à la gendarmerie, ce monsieur va produire des photos. Donc il dit non, non, regardez, pas du tout, ça n'est pas moi qui agresse Madame Trapp. D'ailleurs, il faut savoir que les multiples plaintes qu'elle a déposées pour
Voilà, après que ce monsieur ait pénétré à son domicile sans autorisation, les échanges de textos, elle lui dit « Ne viens pas, je veux pas que tu viennes ». Il dit « Si, je viens ». Et donc il pénètre par effraction, sans son autorisation à son domicile. Toutes ces plaintes avaient été classées sans suite par le parquet de Mende. Ce même parquet qui, parce que Madame Trapp restait combative pour récupérer ses enfants, lui avait promis que la prochaine case pour elle, ce serait la case prison, pour une maman qui cherche à récupérer ses enfants. Donc quand il est auditionné à la gendarmerie, ce monsieur produit des photos, et en fait il dit non, regardez, ça n'est pas moi qui bats Madame Trapp, c'est elle. Et ces photos, en violation de toutes les procédures habituelles, sans certificat de coups et blessures, sans qu'elles soient expertisées, que l'appareil ayant permis de les prendre soit expertisé également pour dater les photos, se retrouve dans le dossier de Madame Trapp et de plaignante. Elle devient mise en cause et elle sera condamnée par le tribunal de Mende en première instance et elle sera condamnée en appel par la cour d'appel de Nîmes. J'étais présent à l'audience de la cour d'appel de Nîmes et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a jamais eu le droit de s'exprimer quand elle essayait de dire qu'elle ne pouvait pas avoir infligé ces lésions à ce monsieur. Les circonstances, je les rappelle très brièvement, il s'est introduit ce jour-là 2 fois à nouveau contre sa volonté au domicile de Madame Trapp, la seconde fois à minuit. Il l'a longuement immobilisée sur le canapé et quand elle a réussi à dégager un bras, elle lui a donné un coup de poing au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc il a lui-même acté dans un texto le lendemain qu'il avait un petit hématome. Voilà. Sauf que sur les photos qu'il a présentées, il est défiguré. Donc sur la base de ces photos, Madame Trapp sera condamnée en première instance par le tribunal correctionnel de Mende et en appel par la cour d'appel de Nîmes. Et c'est moi, son conjoint, Dr Labrèze, qui vais faire le travail que la justice n'a pas souhaité faire et qui vais demander à 2 confrères médecins experts légistes près la cour d'appel d'expertiser les dites photos. Je leur pose 2 questions, tout simplement. Je leur demande, premièrement, est-ce que les lésions qui apparaissent sur ces photos correspondent aux déclarations du monsieur? Oui ou non? Et sinon, pouvez-vous dire par quoi ces lésions peuvent avoir été causées? La réponse à la première question de mes confrères est sans ambiguïté, non. Il y a une totale discordance entre les photos présentées par ce monsieur et ses allégations lorsqu'il a déposé à la gendarmerie. Donc il ment, très clairement. Deuxièmement, par quoi ces lésions peuvent avoir été causées? L'un de mes confrères est très affirmatif. Il affirme que ce monsieur s'est automutilé en se cognant la tête contre une grille et il avait déjà menacé Madame Trapp de le faire dans le passé en lui disant qu'il le ferait et qu'il dirait qu'elle l'avait battu. Et le deuxième dit c'est très probable en fait. Voilà. Donc concrètement, sur la base de fausses pièces, ce monsieur parviendra à faire condamner Madame Trapp. Donc ce que nous sommes venus dire à la justice, Madame Trapp et moi, c'est vous avez été induit en erreur. Ce monsieur a escroqué des jugements en correctionnel et au civil. Actez cela s'il vous plaît. Comprenez que vous avez tous été piégés par ce monsieur et sur la base de ce constat, réévaluez vos décisions antérieures et rendez la justice à Madame Trapp qui a été calomniée depuis le début et rendez-lui ses enfants. C'était une demande légitime, de bon sens et il nous semblait que la justice aurait dû simplement acter ce dysfonctionnement. En plus, nous ne demandions même pas d'excuses, même pas de dommages et intérêts, juste la restitution des enfants. Eh bien, la justice campe sur sa position et ne change pas d'un iota, fût-ce même si ce qui est en jeu maintenant très clairement, c'est la vie de Madame Trapp. Donc, Madame Trapp a commencé le 1er mars une grève de la faim devant le palais de justice d'Alès et elle s'est déplacée le 16 mars devant le palais de justice de Nîmes où elle a ajouté à la grève de la faim une grève de la soif. Le 18 mars, donc le jeudi 18 mars, je suis reçu par le procureur de la République, M. Éric Morel, qui me dit « Docteur Labrèze, j'ai compris, je vais demander un réexamen de ce dossier par un magistrat qui soit en mesure de porter un regard neutre. Et voilà, et je vais faire ça, ça me semble normal. » Donc rien ne se passe, donc Madame Trapp continue sa grève de la faim et sa grève de la soif. Le 22 mars, il demande à rencontrer Madame Trapp, qui est au 6e jour de sa grève de la soif et au 22e jour de sa grève de la faim, donc très affaibli. Il ne veut pas que je sois présent, cependant. Et il lui redit ce qu'il m'a dit. Je vais demander à un collège de magistrats de réexaminer ce dossier et je vous ferai une proposition. Il lui dit, c'est important, ne vous attendez pas à une réponse dans l'après-midi. Implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui promet une réponse dans le lendemain ou sur le lendemain, ou en tout cas avant la fin de la semaine. Et les jours passent,
et rien ne se passe. Aucune proposition de M. Morel. Donc Madame Trapp, qui avait décidé de suspendre sa grève de la soif, l'a donc reprise il y a 8 jours et elle s'achemine maintenant rapidement vers une fin de vie, tout simplement parce que la justice ne veut pas rendre la justice. Une autre magistrate aussi a un rôle important et reste désespérément silencieuse, c'est Madame Lalande, juge des enfants, qui avait, sur le fondement de l'article 375-6 du Code civil, la possibilité de se ressaisir, de comprendre effectivement que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent était profondément injuste et immotivé, mais cette dame reste aussi désespérément silencieuse. Voilà. Elle aurait d'ailleurs un autre motif très légitime de se ressaisir, c'est la contre-productivité de la mesure qui a été prise, puisque ni la maman, Madame Trapp, ni l'enfant, Noah, n'adhèrent à la mesure et que manifestement c'est en train de les détruire tous les deux. La justice pourrait très simplement faire marche arrière, mais non, la justice a décidé qu'elle allait continuer à avancer comme un rouleau compresseur, ce même rouleau compresseur qui harcèle Madame Trapp depuis 4 ans, et la laisser mourir si elle doit mourir, plutôt que de penser, repenser à ces dysfonctionnements, de les corriger et de rendre la justice. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique, de résumer 4 ans de souffrance psychologique, de torture, de harcèlement pour Madame Trapp. Je reste bien sûr à la disposition de toute personne qui voudrait approfondir ce dossier, l'appréhender plus précisément, et nous avons toutes les pièces et qui permettent de confirmer ce que je suis en train de dire, et le fait que tant que Noah et Samuel ne seront pas revenus auprès de leur maman, justice n'aura pas été rendue dans ce dossier. Mais le temps presse parce que ma conjointe n'a plus beaucoup de temps. C'est une question d'heure, d'un jour ou deux tout au plus. Voilà. Je n'ai personnellement jamais accompagné des gens en grève de la soif et grève de la faim, mais ce que j'ai vu dans la littérature médicale montre que l'espérance de vie en grève de la soif est de l'ordre de 4 à 10 jours. Et Madame Trapp, je l'aurais dit, a entamé aujourd'hui, à minuit, son 8e jour de grève de la soif et elle est à son 37e jour de grève de la faim. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez me joindre quand vous le souhaitez. Voilà, bonne journée à vous et merci pour votre attention.